Ça va, hein, on fait ce qu'on peut pour prendre l'air. Attends. Olé. C'est reparti. Et bonjour à tous, bienvenue sur la Cobra TV. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo en mode confinement. Hein. Et oui, ça se passe à la maison. Bienvenue chez moi. Les magasins Cobra étant fermés, les magasins Cobra qui, je le rappelle, sont des magasins 100% dédiés aux passionnés images et son. Et je peux vous dire que toutes les équipes sont impatientes de pouvoir vous y accueillir à nouveau. Alors, le site cobra.fr, lui, par contre, continue de fonctionner. Un effectif restreint s'est réorganisé et travaille très dur pour pouvoir vous livrer à la maison. Bien sûr, en respectant toutes les normes de sécurité. Je voulais leur adresser d'ailleurs un gros merci. Merci les gars, franchement, vous assurez de fou. Et merci beaucoup à vous pour votre confiance. Alors moi-même, j'en ai fait l'expérience et je peux vous dire que tout s'est très bien passé. Ils m'ont livré le tout dernier QLED 8K de Samsung. Alors le géant coréen a déjà renouvelé l'ensemble de son parc TV. Les nouveaux QLED 4K sont arrivés, les nouveaux QLED 8K, les nouveaux QLED décoratifs type The Frame, The Serif. Donc au revoir 2019, bonjour 2020. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler bien sûr de l'entrée de gamme du 8K, le Q800T. Mais je vais également aussi vous présenter l'ensemble des nouveautés de la gamme 2020. Et pour ça, j'afficherai un petit bandeau là au-dessus de ma tête, nouveauté 2020, pour que ce soit plus clair. Donc c'est parti pour l'image et je peux vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc alors, Samsung reste fidèle à sa technologie QLED, une technologie qu'il a introduite en 2017. Donc je peux vous dire que c'est plutôt bien rodé de ce côté-là. Alors pour ceux qui ont dormi depuis tout ce temps, le QLED, c'est une technologie à base de LCD qui s'appuie sur des quantum dots. Donc ces quantum dots, ce sont des nanoparticules qui ont été glissées en fait entre le rétroéclairage et la dalle. Ils vont apporter plus de luminosité, plus de contraste et plus de couleurs pour atteindre un spectre colorimétrique de 100%. Donc vous avez toutes les couleurs. Donc cette matière inorganique a aussi comme caractéristique de ne pas vieillir dans le temps. Donc votre téléviseur, il va garder sa vivacité dans les couleurs et en plus il ne marque pas. Donc de ce côté-là, soyez rassurés, zéro marquage. Pour le rétroéclairage, on reste en full LED local dimming. Donc pour le petit groupe du fond là-bas, je vais répéter de quoi ça s'agit. En fait, il s'agit de LED qui sont positionnés derrière l'écran sous forme de grille avec plus ou moins de zones, c'est-à-dire plus ou moins de précision dans l'image. Une précision qui va monter bien sûr en fonction des modèles et votre montée en gamme chez Samsung. À savoir que le modèle Q800T ici est labellisé Gold+. Il est très précis, il a en moyenne 240 zones de rétroéclairage. Le modèle Q950TS sera Platinum avec une moyenne de 480 zones. Le modèle Q95T sera lui Gold avec une moyenne de 120 zones. Et enfin le Q80T est labellisé Silver avec une moyenne de 50 zones. Les entrées de gamme Q60 et Q70T ainsi que les frames et serifs sont eux en LED Edge. C'est un peu moins précis, c'est-à-dire que le rétroéclairage se fait sur le côté. Ceci dit, cette année, petite nouveauté, Samsung y a intégré une technologie de Dual LED. Ainsi, ce sont deux types de LED qui sont superposés pour aller chercher plus de chaleur et plus de froid dans les couleurs. Donc ça va vous donner une meilleure colorimétrie ainsi qu'un meilleur angle de vision. Ensuite, au niveau HDR, toute la gamme QLED 2020 convertit tous les flux que vous lui envoyez en HDR, à savoir que ce téléviseur propose un pic de luminosité de 2000 nits, ce qui est assez énorme. Et en fait, plus vous avez de luminosité dans le télé, et plus il va aller vous chercher des détails dans les zones sombres et dans les zones claires. Ainsi, il va vous afficher plus de textures dans les ombres, dans le ciel, et ça marche vraiment bien. À savoir que le Q950TS lui propose un pic de luminosité de 4000 nits. C'est assez énorme, à mon avis ça doit envoyer sévère. Ensuite donc les téléviseurs Samsung sont compatibles avec la norme HDR10+, une norme qu'on va retrouver sur les contenus Rakuten, Molotov, Amazon Prime et plus récemment Disney+. Et d'ailleurs sur Disney+, il y a un programme là que je vous conseille d'aller regarder, c'est Éléphant. Alors là, ça envoie, mais c'est un truc de fou. Regardez-moi ça, regardez-moi ça comme c'est beau. Et lui là, on dirait qu'il va sortir de l'écran là. Hop, 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 hop. Si vous voulez voir de quoi est capable votre téléviseur, je vous conseille ce programme. C'est incroyable, les couleurs, la profondeur, c'est juste fou. Alors en ce qui concerne par contre le format Dolby Vision qu'on peut retrouver sur des programmes tels que Netflix, donc Samsung n'a pas la licence. Par contre le téléviseur va savoir en tirer les flux HDR, donc n'ayez pas peur, les zones claires et les zones sombres ça va quand même être joli. Ça va pas être optimisé au max,
Mais bon, personnellement, c'est pas le genre de truc qui me freinerait. QLED 8K. 8K, les gars. Attends, pardon? Quoi? T'es en 4K? Ah, attends, c'est saut 2018, quoi. Attends, mais t'as 2 ans de retard, mec. Bien sûr, je rigole. Je vous affiche tout de suite un tableau de comparaison de résolution. C'est parti. Bon, ben voilà, hein, je crois que tout est dit. Hein, ça fait 4 fois le 4K. Bon, voilà, ça y est, on commence à avoir quelque chose de confortable, quoi. Dans l'image, on se sent quand même un petit peu mieux. À savoir que le 8K, c'est 33 millions de pixels. Là où je voulais en venir, c'est que le téléviseur intègre un processeur, le Quantum Processor 8K, qui va s'occuper de mettre à l'échelle tous vos contenus. Hein. Donc, quand vous lui envoyez du SD, du Full HD, du 4K, il va l'upscaler en 8K, générer un maillage de pixels plus fin pour vous optimiser l'image en 4320p. C'est une technologie de Deep Learning. Alors jusqu'ici, les téléviseurs Samsung étaient équipés d'une technologie de Machine Learning, c'est-à-dire qu'ils allaient chercher des filtres sur une base de données et ils allaient les appliquer en fonction de telle ou telle image que le téléviseur allait afficher. Donc ça, c'est terminé. On ne se pose plus la question de savoir s'il y a le filtre pour mes vacances d'été. Le téléviseur ici optimise en direct et affine le maillage de votre image. Et je peux vous dire qu'en ces temps de confinement, j'ai eu le temps de regarder des contenus en 8K, en 4K, en HD, des films, docu, séries, j'ai joué aux jeux vidéo et ça marche bien. Je vais pas vous mentir, on voit clairement la différence de contenu si on met du 4K, du Full HD ou du 8K. Mais par exemple, sur une vieille série type How I Met Your Mother ou Friends, eh bien, l'upscaling va rendre l'image agréable à regarder. Vous voyez là, je suis tout près de l'écran, j'ai aucune gêne. Franchement, c'est propre. Ouais, c'est propre. Hein. Bon alors, en ce qui concerne les contenus 8K, alors oui, il y en a et oui, il y a une vraie différence. On peut en trouver d'ailleurs sur YouTube ou plus récemment sur une application qui a été lancée avec Samsung The Explorer qui propose des contenus 8K. Donc là, je vais directement sur YouTube et donc voilà une démonstration en 8K. Je vous le démontre ici. Hein. 8K. Et oui, c'est assez dingue. Franchement, c'est fou. Là, vous voyez, je suis tout près de l'écran et c'est vraiment magnifique. Alors, c'est aussi un des avantages du 8K, c'est que ça permet aussi d'avoir une plus grande taille d'image avec moins de recul. Comme l'image est plus fine, en fait, vous avez moins besoin de recul. Et si vous avez comme moi un salon assez étroit, eh bien, vous pouvez vous permettre une plus grande taille d'image. Et ça, c'est plutôt cool et c'est plutôt à prendre en compte. Ensuite, au niveau du rendu, bah, clairement, ça va apporter plus de relief à l'image, plus de 3D, hein, ça va la rendre plus réelle, plus touchable, quoi. On a l'impression qu'on peut la toucher, quoi. Je pense que la résolution 4K, elle est taillée pour une taille d'image pour aller jusqu'à 65 pouces. Vous voyez ici, j'ai un 65 pouces et à partir de là, je pense que le 8K peut prendre le relais. Il y a une différence, on commence à sentir la différence. Et oui, là, clairement, c'est dingue, quoi. Les poils, les textures, c'est fou, les détails qui apparaissent. C'est magnifique. Bon, sinon, il y a le dernier smartphone de Samsung aussi, le S20, qui capte en 8K. Ainsi, vous pouvez créer vos propres contenus. Et pourquoi pas faire comme dans le film de Jack Black, là, soyez sympa, rembobiner et refaire vos scènes favorites de films préférés. En ce qui concerne les modes d'image, ils sont au nombre de 4, ce qui nous fait donc 4 étalonnages différents. On va les chercher donc ici, là, dans la barre d'accueil, dans le petit trou cranté, là, les paramètres. Mode d'image, donc moi je mets directement en mode cinéma, hein, c'est plus chaleureux, c'est plus adapté pour les films, donc c'est plutôt mon truc. Ensuite, vous avez les modes naturel et standard, que je conseillerais plus pour regarder des programmes télé ou bien un événement sportif. Après, c'est vraiment à la convenance de chacun. Et enfin, le mode dynamique, donc ça c'est le mode où Samsung a boosté absolument tous les curseurs du téléviseur, hein, le contraste, la couleur, les luminosités, ça envoie, ça pète de fou. C'est clairement un mode salon, un mode démo pour montrer un petit peu de quoi est capable le téléviseur. Mais à regarder à la maison, c'est pas ce que je conseille. Au mois de mai, via une mise à jour, un 5e mode va venir s'ajouter, le mode Film Maker. Donc ce mode-là, il va désactiver tous les traitements du téléviseur pour vous afficher une image telle que le réalisateur l'aurait voulu. Donc un petit peu comme les modes calibrés de Netflix. Et ça, je suis vraiment très curieux de le voir et je vous le proposerai peut-être dans une vidéo de mise à jour que je ferai sur le Q950 TS.
Ensuite, bien sûr, vous avez des paramètres experts pour ceux qui veulent absolument régler l'image dans tous les détails et absolument tous les paramètres possibles. Et un petit paramètre assez simple, ceci dit ici, les nuances de couleurs pour jouer sur la chaleur de l'image, savoir plus chaud, plus froid, plus jaune, plus bleu. Et enfin, donc pour tous ceux qui ne souhaitent pas du tout rentrer dans les réglages de l'image, qui ne veulent pas du tout s'embêter avec ça, eh bien Samsung vous propose un mode intelligent du téléviseur. Et lorsque vous l'activez, en fait, eh bien l'image va s'adapter à la luminosité ambiante de votre pièce, ainsi qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit ou nuageux dehors. Eh bien le téléviseur, via le petit capteur là qui est situé sous le logo Samsung, va intervenir sur tous les réglages de l'image pour vous offrir une image belle et bien lisible. Le truc, c'est qu'une fois que j'ai activé le mode intelligent, mon image cinéma a disparu. Donc il y a des paramètres dans ce mode intelligent dans lequel vous allez retrouver les paramètres intelligents qui s'occupent aussi bien de l'image et du son. Donc le son, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Mais vous pouvez activer ou désactiver chacun de ces paramètres. Alors je désactive du coup l'image et je retrouve mon mode cinéma tout en conservant les paramètres intelligents du son. Ce télé est équipé d'une dalle anti-reflet, donc ce qui est plutôt pratique pour moi. Vous avez vu la configuration, j'ai beaucoup de lumière qui rentre dans la pièce, tellement de lumière que je suis obligé de mettre une casquette. Rien à voir avec le fait que j'ai pas vu de coiffeur depuis un mois. Alors côté angle de vision, j'ai envie de dire maintenant c'est la base. Donc c'était déjà bon l'année dernière, c'est encore bon cette année. L'angle de vision est très large. Pas de perte de luminosité ou de couleur, vous pouvez inviter du monde quand ce sera possible pour regarder un programme tous ensemble, aucun souci de ce côté-là. Alors, côté jeux vidéo, Samsung a toujours été bon de ce côté-là et réputé, donc cette année encore, le téléviseur est vraiment optimisé pour les joueurs, mode jeu auto, input lag quasi inexistant. De plus, le téléviseur est ready pour les consoles de demain, à savoir nouvelle Xbox et PS5, puisqu'il intègre une connectique HDMI 2.1, ce qui va permettre le 4K 120 Hz et le VRR, un taux de rafraîchissement variable, c'est-à-dire que le téléviseur va s'adapter en fonction du rafraîchissement du jeu vidéo. C'est-à-dire que si le jeu est en 30 images secondes, le téléviseur va rafraîchir en 30 images secondes, en 60, il va rafraîchir en 60, etc. Donc ça va éviter que le téléviseur saute des images, donc une meilleure fluidité, meilleur temps de réaction. En ce qui concerne les différentes technologies QLED, OLED, lequel je dois choisir, je ne vais pas rentrer dans le débat, je ne compte pas convertir les pros OLED, à savoir qu'effectivement la technologie OLED, oui, propose des noirs infinis, c'est une technologie de pixels qui s'allume et qui s'éteint, donc c'est d'une précision chirurgicale. De ce point de vue-là, je suis d'accord, c'est imbattable. Maintenant, les QLED Samsung 2020 proposent de très bons noirs, il n'y a pas de fuite de lumière, il n'y a pas de blooming, tout est bien maîtrisé. Avec leur pic de luminosité, ils peuvent même aller chercher des petits détails qu'un OLED pourrait ne pas afficher. Donc voilà, après ça va franchement être en fonction de votre espace de vie, de là où vous voulez mettre votre téléviseur, parce que clairement un QLED va mieux s'adapter à tout type d'environnement. Un OLED va être un peu plus capricieux. Donc il faut voir en fonction de ses envies, de sa configuration. Et puis si vous voulez du 8K en OLED, côté son, Samsung cette année a revu l'architecture du système sonore et nous propose une technologie qu'ils ont baptisée OTS, Object Tracking Sound, qu'on peut basiquement traduire par le son qui suit le mouvement des objets, un petit peu comme si on pouvait suivre l'avion ici. Cette technologie repose sur des haut-parleurs qui sont derrière l'écran. Sur les modèles QLED 8K, ils sont au nombre de 6. Il y en a 2 en haut, 2 sur les côtés et 2 en bas. C'est le système OTS+. Le système OTS qu'on va retrouver sur les modèles QLED 4K, Q95T et Q80T sera lui équipé de 4 haut-parleurs, 2 en haut et 2 en bas. Bon, au niveau du rendu, je vais être honnête, il n'est pas facile de localiser un son qui se déplace sur une dalle lorsqu'on est placé à plusieurs mètres de l'écran. Mais ça marche bien, c'est-à-dire qu'on entend clairement les voix. Lorsque ça explose, il y a du grave, mais ça n'étouffe pas tout. Il y a une bonne spatialisation et une bonne cohérence dans le son. Surtout vu l'épaisseur du télé, c'est vraiment pas mal. Après, si vous voulez booster le son avec une barre de son, Samsung propose une technologie nouvelle encore cette année qui est sympa, qui s'appelle Q-Symphony. Elle permet en fait de synchroniser le téléviseur avec votre barre de son qui s'intègre très bien d'ailleurs en dessous. Et en fait, les deux vont se partager le job. Ainsi, vous bénéficierez des haut-parleurs de votre téléviseur qui va s'harmoniser avec le son de la barre de son pour booster l'ensemble. Donc franchement, ça c'est plutôt cool.
Bon, bien sûr, c'est uniquement compatible avec les barres de son série Q 2020. Alors, ensuite, il y a la partie intelligente du son. Tout comme l'image, on a plusieurs paramètres qui vont être gérés de manière intelligente par le téléviseur. Donc, on revient dans notre mode intelligent. Donc, on a un amplificateur vocal actif AVA, Active Voice Amplifier. Donc, alors ça, c'est pas mal. Le téléviseur, en fait, va s'adapter au bruit ambiant. Ainsi, si quelqu'un passe l'aspirateur à côté ou s'il y a des travaux dans la rue, eh bien, le téléviseur va rehausser le son pour que vous n'ayez pas à intervenir directement dessus. Donc ça, c'est cool. Ensuite, il y a le son adaptatif. Donc là, c'est plutôt au niveau de la spatialisation du son. Le capteur en dessous de l'écran va spatialiser le son en fonction des réverbérations de votre pièce. Donc une sorte de calibrage auto du téléviseur. Ça, c'est pas mal. Et enfin, le volume adaptatif qui est censé s'ajuster en fonction de vos habitudes d'écoute. Enfin, au niveau des compatibilités, alors ce téléviseur comprend les formats Dolby Digital, Dolby Cinema 5.1. Par contre, pas de prise en charge du DTS. Donc si vos films sont encodés dans ce format, le son ne sortira pas du télé et il faudra donc faire intervenir un lecteur multimédia à côté, quoi. Ouais. On enchaîne tout de suite avec le côté Smart TV. Alors là, de ce côté-là, j'ai envie de dire que Samsung a toujours eu une longueur d'avance. Et donc cette année, toujours le même système d'exploitation Tizen. Mais attention, petit lifting. Comme vous pouvez voir, là, les icônes de la barre d'accueil sont carrées. Comme ça permet tout simplement d'en afficher plus. Je ne vais pas vous présenter toutes les applis, il y a absolument tout. Depuis que j'ai le téléviseur, je n'ai même pas branché ma box dessus. J'ai uniquement utilisé le côté connecté du télé. Après, le téléviseur, il est compatible avec les assistants vocaux. Donc, il est compatible avec Bixby, qui est l'assistant vocal de Samsung, Amazon Alexa, et bientôt via une mise à jour avec Google. Donc vous pouvez choisir avec lequel vous voulez discuter, Bixby ou Alexa. Bon, moi je vais pas vraiment vous faire de démo avec ça. J'utilise pas trop moi les assistants vocaux, que ce soit sur smartphone ou télé, c'est pas trop mon truc. Bon alors ensuite il y a la télécommande. Et là honnêtement, personnellement, je l'adore. J'adore la télécommande de Samsung. Elle est minimaliste. Alors ce qui est incroyable en fait avec cette télécommande, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a aucun bouton. Et c'est vrai qu'il y a très peu de boutons. Et pourtant, on peut tout faire avec très facilement. En plus, elle est plutôt jolie, hein. Alu brossé, bonne finition. Elle marche en Bluetooth, donc pas besoin de viser le téléviseur. Le lecture arrêt fonctionne sur toutes les applications. Regardez, hop. Voilà, on est sur YouTube et ça marche pareil sur toutes les applications. Vous avez des raccourcis Netflix, Prime Video, Rakuten. Il me manque le raccourci Disney. Disney, s'il vous plaît, Samsung. Donc, c'est extrêmement rapide, hein. Attention, démonstration. J'appuie dans 3, 1, 2, 3. Franchement, cette télécommande, c'est le top. Elle est universelle, c'est-à-dire que tous les appareils que vous allez brancher sur votre téléviseur, eh bien, vous allez avoir un menu de configuration qui va s'ouvrir tout de suite pour y appairer la télécommande. Génial! Vous pouvez faire apparaître le contenu de votre téléphone dessus, hein, et à la recopie d'écran qui fonctionne avec les produits Apple, donc ça c'est plutôt cool. Donc non seulement vous pouvez faire apparaître le contenu de votre téléphone, mais nouvelle fonction, il y a le multiview, c'est-à-dire que vous pouvez faire apparaître le contenu de la télévision ainsi que le contenu de votre smartphone. Il y a un menu pour le multiview, hein. Vous pouvez vraiment tout paramétrer sur cette télé. Vous pouvez mettre plus ou moins grand la taille de votre téléphone par rapport à l'image de la télé. Vous pouvez donc regarder votre flux Instagram en même temps que la télé. C'est pour les fous qui ont 3 yeux, mais bon, voilà, enfin disons qu'on peut le faire, quoi. Le téléviseur est compatible avec l'application SmartThings. Donc là, j'ai la télécommande du téléviseur qui s'affiche sur ma télé, vous voyez. On met le mode ambiant, il est affiché sur la TV. Mode ambiant, les gars. Attends, le mode ambiant, alors ça, bon, est-ce qu'on le présente encore? Alors ça, moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est vrai que quand on est dans la pièce et qu'on n'a pas forcément envie de regarder la télé, mais qu'on n'a pas envie d'avoir le gros écran noir, eh bien Samsung propose différents types de fonds d'écran. Bon voilà, c'est quand même assez complet, hein. Bon allez, on termine cette présentation par le côté esthétique du téléviseur. L'ensemble de la gamme QLED 2020 présente un design avec des bords slim, excepté le Q950TS, le super haut de gamme, qui lui a le droit au design Infinity, qui a l'air juste magnifique. Bon bah le Q800T, c'est l'image, hein, qui prend la quasi-totalité de la dalle. Il y a seulement un petit filet noir de bordure d'écran. Niveau épaisseur, il est très très fin. De ce côté-là, c'est assez impressionnant. Au niveau définition, c'est un peu comme l'année dernière, hein, c'est de l'acier carbone silver avec un très joli pied central. Là, pour le coup, ça m'arrange beaucoup, hein, vu mon setup. Petite déception tout de même, je n'ai pas de boîtier One Connect.
Vous savez, le petit boîtier là, déporté qui est relié par un simple petit fil en fibre de verre. Eh bien, ce boîtier One Connect étant réservé uniquement au haut de gamme des QLED 4K et QLED 8K. J'imagine que c'est évidemment c'est une des concessions à faire pour rendre le 8K accessible à tout le monde. Et il y a quand même moyen de camoufler les câbles puisque derrière le téléviseur, vous avez des tranchées en fait qui permettent des sillons dans le dos de la télé pour faire passer les câbles jusque derrière le pied. Bon alors de ce côté-là, je ne vais pas vous énumérer la grille tarifaire de l'ensemble des modèles de la gamme, il y en a beaucoup trop. D'autant plus qu'en fonction de quand vous regarderez la vidéo, les prix bougent. Et puis en plus Samsung fait souvent des opérations, Cobra et Cobra.fr font souvent des opérations. Donc le plus simple, je vous mets l'ensemble des références dans la description de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus, ainsi vous aurez le prix en temps réel, les opérations et surtout n'hésitez pas à nous appeler pour demander le meilleur prix. Bon, je vous donne quand même en exemple le tarif donc, de celui-là, le 65 pouces donc Q800T modèle QLED 8K 2020. Il est affiché à 3 990 €. Donc ça fait une petite somme, on est d'accord. Mais comme je vous le disais, il y a une opération en ce moment. Alors elle va durer encore que quelques jours. Mais Samsung vous offre le smartphone Samsung S20 Ultra. Bon alors, pour conclure, un véritable télé intelligent, bourré de technologie. C'est vrai que là-dessus, c'est assez impressionnant, je dois vous dire. Je pense que ce télé va plaire à beaucoup de monde. Je pense que c'est un peu la télé de monsieur, madame, tout le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'il est simple d'installation, simple d'utilisation. Il a des modes intelligents, on se prend pas la tête, quoi. On l'installe, ça fonctionne, c'est hyper connecté. Toutes les applications sont vraiment très faciles d'accès. Moi, je pense que c'est un hit et je pense que le 8K il va finir chez pas mal de gens d'ici cette fin d'année. Vous pouvez bien sûr retrouver ce modèle ainsi que l'ensemble de la gamme QLED 2020 dans les magasins Cobra, Paris 11e, Paris 17e et Boulogne-Billancourt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV. C'était long, Ouais.